ce que dit Big Up Frérot, le premier spécial dédicace à ce que dit, en plus, qui va avoir le CD dans quelques instants. T'inquiète ce que dit, hein. On fera ça après. Azura, Mr. Jones, BGM, Jawad. J'espère que Jawad, tu n'hébergeras plus d'abruti. Au passage, Rose du désert, joli pseudo. Bon allez, on y va avec cette petite vidéo de Monsieur Rocco Siffredi. Pour ceux qui ne savent pas, Rocco Siffredi, c'est un acteur porno un des acteurs porno les plus connus, carrément. Robin, je ne sais pas. On verra ce qu'il en dit lui-même. Mais en tout cas, il le dit clairement qu'il a pactisé avec le diable. Il a demandé au diable de le rendre célèbre, etc. Et il en rêvait toutes les nuits. Encore dans les rêves. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Salut Orez. Et justement, un truc qui est important, c'est important, je vais le dire dès le début, comme ça vous allez comprendre pourquoi je le dis. J'ai répété à plusieurs reprises que le diable va toujours chez quelqu'un qui sait qu'il va signer. Si vous voyez ce que je veux dire, il n'ira jamais chez toi. Même si tu as un doute, hein, même si tu le voudrais, mais que tu n'es pas sincère au fond, tu voudrais vendre ton âme pour être célèbre, mais en fait, ta foi est quand même là, elle est quand même présente. Donc toi, subliminalement, tu souhaiterais, mais si le diable serait devant toi, tu refuserais. Bah, il viendra pas. Il va que voir les faibles. Hein, il va voir vraiment ceux qui vont accepter, qu'ils ont déjà carrément dit oui, viens, par exemple. Hein. C'est pas pour rien que je vous dis ça. Parce que lui, il va bien dire qu'il a rêvé de lui, qu'il lui demandait. Et un jour, bah, ça s'est réalisé, quoi, tout simplement. Voilà, quoi. Et, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a... ce qui est logique, le sexe sans marier, c'est un péché. Et un très gros péché. Donc imaginez le nombre de péchés que ce mec a au compteur. Hein, c'est même écrit que forniquer avec une personne alors que t'es marié, parce qu'il est marié, hein, mais il va quand même forniquer avec d'autres femmes, soi-disant un travail. Je ne pense pas que c'est un travail qui est obligatoire, il y a plein d'autres travails, donc c'est une excuse qui est pas logique. Tu peux aller travailler en tant que banquier, professeur ou quoi que ce soit, t'es pas obligé de faire du sexe, c'est faux, mais t'as choisi ça. Et en sachant que faire un acte sexuel, c'est comme tuer un mec. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Hein. Faire une fornication, c'est le même péché que tuer quelqu'un. C'est très grave en fait. Hein. Nous on le prend bien, mais les écrits nous disent que c'est très grave. C'est comme si tu avais tué quelqu'un. Imagine tout le nombre de personnes qu'il a tué, enfin avec qui il a couché entre guillemets, sachant qu'il est marié à quelqu'un d'autre. Hein, faut le savoir, il est marié le mec, mais à quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas marié avec une personne avec qui tu fais du sexe, c'est un gros péché, ça s'appelle le fornication, l'adultère. Donc, il en est rempli. Et je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je suis pas en train de le juger, hein, juste que vous voyez que le mec est déjà... a déjà un gros lot de péchés derrière lui. Donc, pactiser avec le diable, ce n'est qu'une suite logique, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Bon, allez, on passe tout de suite à la vidéo où il se dénonce lui-même. Ça, c'est bien aussi. Donc, merci quand même à eux d'être francs. Merci à eux d'être francs. Salam César. Merci à eux d'être francs. Comme je dis dans certaines vidéos, il y en a qui assument pas, il y en a qui assument. Quand je parle de ça, je parle de Maître Gims, de Caris, de même Génération. Génération. Quelle bande de zigotos eux aussi. Hein, ils pensent que c'est eux qui ont créé Génération, Balou et l'autre, là, alors qu'ils viennent d'arriver il y a 2 jours. Ils savent pas qui y avait avant. Et surtout, quand on parle de satanisme, je pense qu'il a oublié Bélanger et Skyrock. Hein, c'est prouvé, le mec, voilà. Je pense qu'il n'a pas des leçons à nous donner quand on parle de satanisme, surtout quand on voit le mec comme Bélanger. Hein, c'est des mecs qui possèdent des radios qui sont sataniques confirmés. Et après, il vient de dire que des fois on dit n'importe quoi. Maintenant que des gens qui parlent sur Balou, etc., peut-être, je dis pas le contraire, moi je le connais pas, il me fait pas rire, il est nul, etc. Mais bon, qui vient dire ensuite que ça c'est de la connerie, ça je suis pas d'accord. Et surtout avec le Caris, qui ose dire oui, je croyais que Rihanna était sataniste, nanana. Il dit la même chose dans plusieurs vidéos. S'il te plaît, Caris, tu peux changer. Hein. Pourquoi tu dis toujours la même chose, mot pour mot, pour en plus dire de la merde et pour toujours noyer le poisson. Mais je ferai une vidéo là-dessus de toute façon, parce que franchement, c'est tellement ridicule. Un mec qui a un cerveau, il comprend tout de suite que ce sont des menteurs. Et voilà. Et merci en tout cas à un mec comme Booba de assumer son satanisme, de jamais dire que c'est pas vrai. Hein, comme Maître Gims qui dit que les Illuminati n'existait pas. C'est pareil. Hein. Merci en tout cas à des gens qui l'assument. Booba n'a jamais dit que ça n'existait pas, n'a jamais dit qu'il ne l'était pas, etc. Il a toujours assumé sa merde. Et comme Rocco qui va l'assumer tout de suite. C'est ça que je voulais en venir, au final. Qui va dire clairement les choses. Et merci d'être honnête, au lieu de mentir. Voilà, allez, on y va. Déjà, il a fait un reportage. Je sais pas si c'est bon, de toute façon, on va en parler. Donc voilà, faut savoir qu'il est venu sur le plateau parce qu'il sort en plus un truc. C'est-à-dire qu'en plus, on met pas lui au rang de la, enfin, on le met pas en, comment dire ça, au max. On va pas dire ça, on va pas dire qu'il le met au max, mais il promotionne un mec comme lui, un mec du porno, qui a jamais rien fait dans sa vie de grandiose, qui a jamais rien appris aux enfants, à part faire de la merde et faire du chétan.
Et voilà, on met des gens comme ça en haut de l'affiche. Voilà, ça que je cherchais depuis le début, en haut de l'affiche, putain. Voilà, on met Rocco en haut de l'affiche. Mais les mecs comme hein, les savants, je répète souvent, hein, les petits Einstein, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des surdoués, tout ça, ça existe hein, en France comme partout. Eux, on les voit pas, eux, des surdoués qui pourraient apprendre des choses aux gens, qui pourraient... non, on n'en voit pas. On voit des mecs qui font du sexe et qui veulent apprendre comment prendre une femme en levrette. Enfin, c'est du délire. Bon, allez, lecture, excusez-moi pour le blabla, c'est parti. Thierry de Mézières et Alban Turley en salle. Ah non, c'est pas faux, 9-2, c'est pas faux. Et c'est passionnant. Pourquoi ils mentiraient? Regarde à quoi ça ressemble. Bon, allez. The 24th you're doing the show with Rocco. The 25th we bury you. Ah, à mon avis, on va suivre un peu sa carrière, je suppose, je crois. Voilà, on regarde, c'est ça le film, quoi. C'est voir lui qui s'épanouir avec des femmes, quoi, illégalement. Bon, super. Sachant qu'il a des enfants et qu'il est marié. Il a jamais honte. Je crois, oui. Son dernier film. Ah, perversion, comment devenir une star du sexe. Je fais ce qu'on n'a pas besoin, quoi. On peut voir que ça doit être un reportage torride. Rocco. Au cinéma. Au cinéma, mes frères. Putain, carrément au cinéma. Waouh. Ok. Bien sûr, banaliser la sexualité. Exactement. Voilà, Rocco en salle le 30 novembre. Le docu est super, franchement. Regardez-le. Allez-y, c'est génial. On promotionne ça. Il s'achève sur ce qui doit être votre dernier tournage. Il y a 10 ans. Quand je Et vous ai toujours interviewé Chardisson, au t'as bien dit la flèche. Vous deviez déjà arrêter. Vous avez tenu 1 an. Et vous dites, 3 fois par jour, j'allais voir des putes, des travelots, des vieilles, n'importe quoi. Ah. J'arrivais, je Il sortais est malade, ma bite, carrément. et dans la même seconde, je voyais le visage de ma femme et de mes gosses et je me disais, pourquoi tu fais ça, Rocco? Pourquoi t'es comme ça? Vous n'avez pas pu tenir, quoi. Comment ça, gros triangle à la fin, Tom? C'est très compliqué parce que au moment que les enfants ils grandissent, je suis redevenu italien. Italien, ça veut dire quoi? Ça veut dire la famille, les gosses. Tu arrêtes, tu veux pas montrer à tes gosses ça que tu fais pour vivre. Et tout ça, ça m'a un peu causé des j'ai même pas vu. sortes de problèmes psychologiques. Comme vous voyez dans les films, il y a un moment, je suis avec des filles qui sont l'âge de la copine et de mon fils. Ah oui. Tout ça, pour moi, c'est pas évident à le mettre en place. Ouais. Il est honnête. Au moins, il est honnête. Ouais, Sensei, je sais. C'est une pulsion On en parlera. que vous ressentez depuis l'âge de 7-8 ans. Et on peut se demander si c'est le diable. Vous dites, quand j'étais petit, je rêvais souvent du diable. Ah. Je lui disais, si tu me rends célèbre, je te revaudrai ça un jour. Bon, je me pose. Vous allez voir, bien sûr qu'on va écouter la réponse, mais je me pose parce que c'est important. Je vous ai dit quoi au début? Le diable sait où il va. Et il en rêvait. Maintenant, je demande qui, dans sa jeunesse, a rêvé du diable. C'est tout con, hein? Qui rêvait du diable dans sa jeunesse? Ah, ça c'est une question incroyable. Hein. Personne, frère. Pourquoi Rocco, lui, vivait toutes les nuits, rêvait, oui, rêvait, on peut dire un cauchemar même, de le diable. Mais qui? C'est arrivé sur Terre à qui, ça? Franchement. Là, on a encore une preuve que le diable sait qui il va voir. C'est ça que je veux vous dire, il sait où il va. Il va pas voir un mec de bien, il sait qu'il va lui dire non et qu'il va fermer la porte. Donc c'est un peu bête, tu vois. C'est un peu bête, et en sachant qu'il n'est pas aussi bête que ça, le diable. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais s'il arrive à prendre des abrutis en mode fan, c'est qu'il n'est pas bête. Hein. C'est pour être fan de notre pire ennemi de l'univers, il faut quand même être con. De passage, mais il y en a beaucoup qui le font, et encore la preuve. Donc, c'est important de préciser ça. Toutes les nuits, enfin pas toutes les nuits, allez, on va dire quelques nuits, il en rêvait quand il était jeune. Non, ça franchement, c'est incroyable. C'est incroyable.
Moi, ça m'est jamais arrivé. Je suis désolé. Jamais j'ai vu le diable dans mes rêves. Jamais j'ai vu des démons, quoi que ce soit. Voilà, juste un petit au passage. Allez, on remet. De 7-8 ans, et on peut se demander si c'est le diable. Vous dites, quand j'étais Et Joestar, hein, qui a avoué je juste rêvais après. souvent du diable, je lui disais, si tu me rends célèbre, je te revaudrai ça un jour. Il y a une raison. Il y a une La raison. raison, c'est la mort de mon frère. Ouais. J'ai vécu la douleur de ma mère. Je vois une mère que tout d'un coup, elle n'est plus là. Elle met à manger à la table pour moi, pour mon frère et l'autre frère pendant 12 ans. Et mon père à côté qui lui dit arrête. Et elle voulait que votre père aille tous les jours au cimetière, sur la tombe de votre frère. Pendant 20 ans, elle a été tous les jours jusqu'à sa mort, même quand il a... Ah, j'ai pas le temps, les gars. Il s'est cassé 2 fois le coude parce qu'elle était derrière une petite Vespa. Et mon père, il disait, mais il y a la neige. C'est vrai, colonel. Vas-y, tout droit au... On peut le dire. Une petite pause. Faut le dire, oui, il a été voir le diable à cause de la souffrance. Il faut le dire aussi. C'est pas pour rêve de gloire. C'est parce qu'il était mal dans... Enfin, il n'y a pas d'excuse, de toute façon. Je dis ça, mais il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Même que tu sois le mec le plus pauvre de la terre et que toute ta famille est morte. Je répète, hein, il y a des gens qui ont les 2 jambes coupées, qui prient le Dieu, frère. Ils ont les 2 jambes coupées. Ils peuvent même pas marcher. Ils sont sur un lit d'hôpital, mais ils prient Dieu. Parce qu'ils savent quelque part. Voilà, c'est... Hein, tout est... Comme on dit, tout travail mérite salaire, quoi. Hein. Donc, le mec qui trime, qui n'a pas de jambes, croyez-moi que le paradis sera ouvert. Et le salaire sera beaucoup plus alléchant que ce qu'on croit. Ah oui, donc c'était comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu le désir vers le Dieu, mais au contraire, j'ai choisi le diable. Voilà. Voilà. Au contraire, j'ai choisi le diable. Il le dit bien, j'ai choisi. C'est pas je voulais que le diable vienne dans mes rêves. Voilà, lui demander... il a dit, j'ai choisi. Donc, on lui a demandé de faire un choix. Il le dit, j'ai choisi. Donc, il a fait le choix. Ah, voilà. Et ça s'appelle pactiser, les gars. Il le dit lui-même. Aide-moi à devenir quelqu'un parce que j'ai envie d'enlever certains problèmes à la maison. Ce qui est unique, en fait, chez vous. Je vous le remets quand même, parce que j'ai coupé. Je le remets entier. Et vous allez voir qu'il dit clairement. C'est une pulsion que vous ressentez depuis l'âge de 7-8 ans, et on peut se demander si c'est le diable. Vous dites, quand j'étais petit, je rêvais souvent du diable, je lui disais, si tu me rends célèbre, je te revaudrai ça un jour. Ah, pas moi, en Il y a tout cas. raison. Ouais. La raison, c'est la mort de mon frère. Ouais. J'ai vécu... Ah, je me pose. Robin, t'as dit un truc de... En fait, t'as dit un tout simple, 7-8 ans. T'as dit un truc tout simple. Mais on peut argumenter de ouf. Et t'as pas tort. 7 ans, c'est l'âge où les anges, soi-disant, enfin, entre guillemets, voilà, c'est là que le libre arbitre commence, on va dire. C'est là que le libre... si ça t'intéresse pas, Street Compton, mais tu tapes Google, Croco, et tu vas voir ton truc sur ton côté, frère. Nous, on est là pour débattre, on n'est pas là que pour mettre une image. Bref, à 7 ans, c'est là que, soi-disant, le père doit absolument prendre en main les enfants, parce que c'est là que le bien part. Entre guillemets, c'est là que le libre arbitre commence. Parce qu'il faut savoir qu'un gamin de 5 ans ne sera jamais mauvais. Comme un gamin de 3 ans, comme... Ils ont, en fait... on va dire un bien naturel qui est bien sûr la volonté de Dieu, qui fait que tous les enfants, c'est connu, hein, tous les enfants sont gentils, tous les enfants sont gentils entre guillemets, je veux dire, par exemple, vous voyez un clodo dans la rue, bah, l'enfant de 3 ans, il va vouloir lui donner à manger, c'est automatique, il va demander qu'est-ce qu'il a, pourquoi il pleure, voilà, il se soucie de l'autre, c'est toujours dans le bien. Que à partir de 7 ans, le libre arbitre commence. C'est-à-dire que là, l'enfant peut devenir méchant, peut devenir gentil. C'est là que les anges, quelque part, s'éloignent, entre guillemets. Là, du discernement, bien sûr. Et c'est prouvé, selon ce que je vous dis, à 7 ans, c'est écrit, hein. Faut pas laisser l'enfant tout seul. À 7 ans, faut absolument que le père gère l'enfant. À 7 ans, c'est pas écrit 8 ans, c'est pas écrit 9 ans, c'est pas écrit 5 ans, c'est écrit 7 ans. C'est pour ça que ça tenait bien avec ce qu'a dit le frère, que Rocco, ça devait être vers les 7 ans qu'il a eu cette histoire. Ça se peut. Franchement, ça se peut. Ou peut-être plus loin. La douleur de ma mère. Allez, je mets plus stop, c'est bon, je laisse jusqu'au bout. Tout d'un coup, elle n'est plus là. Elle met à manger à la table pour moi, pour mon frère et l'autre frère pendant 12 ans. Et mon père à côté qui lui dit arrête. Et elle voulait que votre père... Tiens, allez, je mets une petite pause parce qu'il y en a qui me disent non, ça après l'adolescence. Kader, la sourate, je crois que c'est la sourate les femmes, si je me trompe pas, c'est écrit dedans. Voilà, à partir de 7 ans, faut que tu gères les enfants parce que ils ont plus de nanana. Tout ce que je t'ai dit, c'est écrit dans la sourate, comme ça, c'est simple. Allez, hop, on tous les continue. jours au cimetière, sur la tombe de votre frère. Pendant 20 ans, elle a été tous les jours jusqu'à sa mort, même quand il a... Sourate Nissa, bon, bah, c'est pas les femmes, fois, alors. Si? le coude, parce qu'elle était Je sais derrière une plus. petite Vespa. Et mon père, il disait, mais il y a la neige.
tu y vas, vas-y tout droit au cinéma. Donc c'était comme ça. Ah, ok. Je ne sais pas pourquoi je fais Merci pour la le confirmation. Dieu, mais au contraire, j'ai choisi le diable, soi-disant, aide-moi à devenir quelqu'un parce que j'ai envie d'enlever certains problèmes à la maison. Ce qui est unique, en fait, chez vous, tout c'est simplement. que vous avez un... En plus, quelque part, bon, c'est pas aussi méchant que les autres, parce que quand les autres, ils en parlent, c'est dans le sens, je l'ai fait pour être célèbre. Lui, il dit, c'est pour régler les problèmes qu'il y avait à la maison. Bon, est-ce que c'est de l'hypocrisie pour dire être célèbre au final, ou c'est pour vraiment aider la maison? Je sais pas. Mais pour aider la maison, c'était Dieu qu'il fallait demander de l'aide, pas au diable. T'es un peu trompé, Rocco. Mais bon, bref, si t'aimes bien les flammes de l'enfer, bon, c'est toi qui vois, mais... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu illogique, quoi. Il demande au diable d'aider les problèmes de maison. Ah bon? Bon, ok. Sens du péché qui rend le sexe si excitant pour les catholiques. Parce que les catholiques, chaque fois qu'on fait un péché, ça nous excite, quoi, bien sûr. Ah, attends. C'est vrai. Laisse qu'il enchaîne juste après, lui. Le péché excite. Ardisson, mais qu'est-ce que tu... C'est quoi ta émission, là? Mais ferme ton émission. Je sais pas, moi. Ça sert à quoi de dire ça à la télé? Je comprends pas, moi. Ça excite le péché. Moi, ça m'excite pas du tout, moi. C'est de la connerie, ça. Putain, ça excite que les abrutis, ou pire. Ou les satanistes comme toi, Ardisson, les pédophiles, et j'en passe. Oui, ça vous excite, vous, les pédophiles. Les enfants, etc. Oui, ça vous excite, ça. Putain. Ils sont jamais honte. Comme ça, plus on interdit, et plus c'est bon. Voilà. Plus c'est interdit, plus c'est bon, voilà. On a l'envie de le faire. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, et j'espère qu'il dira pas non, hein, qui 20 minutes plus tard, dans la même émission, dit qu'il a vendu son âme au diable, et ça fait longtemps. Ouais, c'est lui qui le dit, mot pour mot. Ça fait longtemps, il ose dire ça, rajouter ça. En plus, ça fait longtemps. Et à chaque fois, c'est bien. Il ose dire ça, en plus, c'est bien. Ok, bon, bravo. C'est 30 minutes après, hein, dans la même émission. Parce que Rocco, quelque part, il a dû le chauffer. Il a dit, ah, bah, si Rocco le dit, je peux le dire. Je sais pas, hein, mais voilà. Faut le savoir aussi. Être prêtre, quand vous étiez petit... Oui, c'était le rêve de ma mère, bien sûr. Ah. J'aurais été sûrement pas un bon prêtre. Quoique. Ouais. Alors, Allez, pas mal la phase. donc une petite... Bon, alors, restez là. Juste, je voulais finir avec ça qui est quand même très fort. Sa mère voulait qu'il devienne prêtre. Donc imaginez la déception que sa mère doit avoir à cette heure-ci sur lui. Qu'on soit d'accord. Et est-ce qu'il a suivi sa mère ou il a suivi le diable? Ok, échec et mat. Je pense que là, tout a été dit. Et aussi pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi je partage cette photo, hein, le 6-6 dans les deux mains. Voilà, hein, c'est pas anodin. Ils vont me dire, mais non, il fait des signes, genre c'est un pec, il est dans le désert, pardon, à la mer, donc c'est un pec, tout roule sur des roulettes. Non, non, non. Il est derrière un fond blanc, il est dans un studio de cinéma, enfin un studio de merde, de photographie, et il fait des 666 pour le diable, hein, qu'on soit clair. Il lui-même dit qu'il a choisi le diable à Dieu, donc est-ce que vous comprenez pas, mes frères? Là, je pense que c'est clair. Un mec qui certifie être avec le diable, faire des signes sataniques, et vous dites non, ces signes ne sont pas sataniques. Attendez, quand même, à force. Hein. Je parle même pas du pape qui le met au niveau des yeux, hein, les signes comme ça, là. Bref, allez, je vais pas vous montrer non plus toutes les photos des stars qui le font. C'est simple, je le dis ça, prenez-le comme vous voulez, mais à force, je pense que les yeux devraient s'ouvrir et les cerveaux devraient évoluer, ce qui est logique. Bon, allez. Et oui, Black Diamond, t'as raison, Ardisson en parle souvent. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi il veut cramer les gens comme ça? Je comprends pas. Bien sûr, Bilka. Pourquoi il veut cramer les gens? Je ne sais pas. Et je ferai la vidéo. Il y a aussi Bentala qui a fait la même chose. C'est Ardisson qui a dit avoir vendu son âme au diable. Pareil. Ardisson lui pose encore cette question-là et il dit exactement. Il dit oui. Normal. Il dit bien sûr, exactement. Je sais pas. Moi, tu me poses la question, j'ai vendu mon âme au diable. Je vais dire non et à la limite, je vais peut-être te mettre une gifle. Non. Eux, ils disent oui, exactement. Sans problème, c'est bien, ça fait longtemps et j'en passe. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, allez, bref. Tout a été dit. Portez-vous bien, que le bonheur inonde votre maison avant tout, éternellement. Hein, même quand on meurt, le bonheur reste. Ce serait le positif et le principal. Allez, à tout de suite pour une nouvelle vidéo pour ceux qui s'intéressent. Portez-vous bien pour ceux qui vont nous quitter. Et je répète, hein, que le bonheur inonde votre maison éternellement. Allez, ciao. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage
village, un des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voile pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mesh. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.